Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons plonger dans le monde des imprévus et discuter de la manière dont nous pouvons mieux les gérer et donc mieux les vivre. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour! J'avais prévu de vous parler des priorités et de comment réussir à définir ce qui est important pour nous, et voilà que j'ai eu imprévu sur imprévu. Et du coup, ça m'a inspirée et je me retrouve plutôt à partager avec vous sur les imprévus, sur notre manière de les vivre et comment nous pouvons tenter de nous y préparer. Par définition, un imprévu est un événement qui survient sans avoir été prévu. Ces événements se produisent de manière soudaine, inattendue et non planifiée. Ils peuvent nous déstabiliser, nous stresser, nous mettre à mal. Bien entendu, leur gravité peut être très variable et j'ai construit cet épisode en pensant aux petits imprévus de notre quotidien, ceux qui ne sont pas graves et qui se produisent régulièrement dans nos vies. Ok, alors tout d'abord, acceptons qu'il y aura des imprévus, ça fait partie de la vie. C'est la première étape. Même avec une bonne organisation, une bonne planification et priorisation, il y aura toujours des imprévus, des interruptions dans nos journées. Comme le relève Tim Challies, auteur et pasteur, je cite, « Notre responsabilité est de prévoir, organiser et faire les choses au maximum de nos capacités. » Fin de la citation. Ce n'est pas parce qu'il y aura des imprévus que nous ne prévoyons et n'anticipons rien. C'est plutôt que nos capacités sont limitées et que nous avons accepté que des événements vont interrompre nos plans, même très bien réfléchis et construits à l'avance. Bref, s'il y a une chose dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'il y aura des imprévus, et ces imprévus sont notre vraie vie, celle que nous vivons ici en ce moment, et non celle que nous avons imaginée et planifiée. Les imprévus font partie de la vie, et sont notre vie lorsqu'ils arrivent. Maintenant, nous pouvons avoir diverses attitudes face aux imprévus. Est-ce que j'accepte l'imprévu, ou est-ce que je commence par le refuser, le nier ? Notre premier instinct peut être de le refuser, car bien souvent, il faut le dire, il nous embête, compromet ce que nous pensions faire, bouleverse nos plans. Quand nous refusons ce qu'il se passe, nous nous mettons en mode plainte et râlerie. C'est le mode favori de la victime et je pense que vous le connaissez tout comme moi. La victime se plaint, gémit, râle, s'énerve face à des circonstances qu'elle ne peut pas modifier. Elle se sent impuissante. Elle peut trouver ce qui arrive injuste, immérité. Elle passe un temps précieux à ruminer la réalité. Comme si, alors qu'elle se balade, tout d'un coup un mur se dresse devant elle, lui bloquant le passage. Elle se cogne violemment dedans. Ouch, ça fait mal. Elle recule d'un pas et avance à nouveau. Ouch, ça fait toujours mal. Alors elle commence à râler que le mur soit là, au milieu de son chemin, et qu'il ne bouge pas. J'ai beaucoup de tendresse pour cette victime, car c'est une manière d'agir que nous adoptons tous et toutes, moi y compris. Malheureusement, elle ne nous avance guère nulle part. Lorsque nous prenons conscience que nous sommes dans le refus, nous pouvons commencer par dire « oui ». Oui, il est bien en train de se passer ça. Ce qui ne veut pas dire que je suis d'accord avec, que je trouve ça plaisant ou que je m'en réjouis. C'est simplement un constat. Oui, il y a bien un mur là devant moi. Comme le dit si bien Christophe André, psychiatre et auteur, je cite, « L'acceptation ne renvoie en rien à une soumission, à une démission, à un renoncement à l'action. Le but de l'acceptation des faits n'est pas de renoncer à l'action, mais au contraire d'agir au mieux. » Fin de la citation. Si, une fois cette réalité acceptée, nous restons en mode victime, nous pouvons nous poser ces deux questions pour passer en mode acteur qui analyse et priorise. 1. Quelle est ma part dans cette situation ou que puis-je faire ? 2. Qu'est-ce que je veux et que devrais-je faire pour m'en rapprocher ? Le 4e jour de la rentrée a été assez mémorable chez nous. Au moment du souper, alors que j'allais croquer dans ma tranche de pain, un des enfants revient à la salle de bain en me disant que la chasse d'eau des toilettes coule continuellement. Bon, je me lève, je me dis que c'est pas grave, que c'est déjà arrivé quelques fois et que j'avais toujours réussi en bougeant un peu le mécanisme à le faire fonctionner à nouveau. Cette fois, ça ne marche pas. Je finis par m'énerver, je tire sur le mécanisme,
au lieu de le faire tourner, et tout vient d'un coup. Résultat, je n'arrive plus à remettre le mécanisme en place car il s'est déboîté et l'eau continue de couler sans interruption. Cette semaine-là, je suis seule avec les enfants, mon mari est en voyage pour le travail. Je peux donc pas compter sur lui pour la réparer et je suis au bout de ce que je sais faire concernant les chasses d'eau des toilettes. Du coup, je sors vite de la maison pour aller demander de l'aide à mon sympathique voisin MacGyver en herbe. Ouf! Il est là et il est prêt à venir tout de suite voir ce qui se passe. Il embarque ses 2 caisses à outils et il commence à s'occuper de ma pauvre chasse d'eau. Au même moment, ma dernière me crie depuis le premier étage qu'elle a mal au ventre et 2 minutes après, je l'entends vomir dans les toilettes, au premier. Alors déjà, je suis super reconnaissante d'avoir 2 toilettes dans notre maison. J'abandonne mon voisin à ses réparations et je monte vite voir l'ampleur des dégâts. Ouf, tout est arrivé au bon endroit. Du coup, je m'occupe de ma fille, je prépare son lit aussi en prévision de futurs éventuels vomissements et je pressens déjà que ma journée du lendemain sera chamboulée car elle ne pourra pas se rendre à l'école. Dans une situation comme celle-ci qui requiert une action immédiate, il n'y a pas beaucoup de temps pour rester en mode victime. Parce qu'il y a quelque chose à faire là tout de suite, notre part, notre rôle nous apparaît très clairement. Un aspect important de cette histoire que j'aimerais relever, c'est d'oser demander de l'aide. On a besoin les uns des autres en cas d'imprévu et d'ailleurs dans la vie en général, et j'ai été tellement reconnaissante de l'aide de mon voisin. Alors, si à tout hasard il arrive que tu entendes cet épisode, tu te reconnaîtras et 1000 fois merci encore. Pour ce qui est de la journée suivante, j'ai dû composer, comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, d'une part avec mes contraintes professionnelles, j'avais un rendez-vous de coaching ce jour-là, et d'autre part avec ma fille présente à la maison, et le fait que j'avais aussi envie de passer du temps vers elle. J'ai sûrement râlé intérieurement. Ce n'étaient pas du tout les conditions idéales que j'avais imaginées. Mes rôles étaient clairs, ma responsabilité vis-à-vis de ma cliente et vis-à-vis de ma fille. Qu'est-ce que je voulais ? D'une part, offrir un service de coaching de qualité et d'autre part, prendre soin de ma fille malade. Que pouvais-je faire pour m'en rapprocher ? Eh bien, j'ai organisé la journée avec un temps où j'ai pu travailler et où ma fille s'est occupée tranquillement de son côté et un temps que j'ai passé juste avec elle. Ainsi, avec ces 2 questions, nous pouvons trouver de la créativité et de la flexibilité qui sont des aptitudes essentielles pour nous permettre d'ajuster nos plans et de trouver de nouvelles alternatives. Un autre concept utile face aux imprévus que j'ai découvert dans mes lectures cet été et que j'utilise depuis, c'est celui de l'amortisseur. Je cite Greg McKeown, auteur et conférencier anglais. Un amortisseur peut être défini littéralement comme quelque chose qui empêche 2 choses d'entrer en contact et de se nuire l'une à l'autre. Fin de la citation. Créons un amortisseur pour éviter de nous cogner face au mur. Une façon très concrète d'en concevoir un, c'est de prévoir 50% de marge de plus pour les imprévus. Par exemple, si je sais que j'ai un trajet de 10 minutes à faire pour aller rechercher mon fils après son cours de tennis, je prévois la moitié du temps que cela me prend en plus. Dans ce cas, 5 minutes de plus pour le trajet. Donc je pars 15 minutes avant l'heure à laquelle je dois arriver le chercher. On peut appliquer le même principe quand on planifie la durée du temps qu'une tâche ou un projet va nous prendre. Ajouter 50% de marge de plus pour les imprévus. En effet, nous avons tendance à sous-estimer le temps qu'une tâche donnée va nous prendre, et ceci même lorsque nous l'avons déjà effectuée. Il s'agit d'un biais cognitif que nous avons tous, mis en évidence par Daniel Kahneman, un psychologue et économiste américano-israélien, qui l'a appelé « erreur de planification ». Pour éviter de tomber dans ce piège, nous pouvons prévoir un amortisseur, planifier 50% de marge de plus. Dans cet épisode, on a vu que les imprévus font partie de la vie et sont notre vie. Nous pouvons prévoir, organiser et planifier au mieux pour nous y préparer, ce qui nous aide grandement, cependant il en restera toujours. Face aux imprévus, nous pouvons avoir tendance à nous braquer et les refuser. Cela nous fait perdre du temps précieux. Nous nous mettons alors en mode victime qui se plaint et qui râle. Pour nous en sortir et pouvoir avancer à nouveau, nous pouvons commencer par accepter la réalité en disant « oui ».
Puis, pour nous dégager du mode victime et redevenir acteur, nous pouvons nous poser 2 questions. 1. Quelle est ma part dans cette situation ou que puis-je faire? 2. Qu'est-ce que je veux et que devrais-je faire pour m'en rapprocher? Enfin, on a vu que pour mieux faire face aux imprévus, nous pouvons aussi prévoir une marge de 50% de temps en plus, ce qui nous laisse comme un airbag temporel pouvant accuser les imprévus qui surviennent. Voilà, je vous encourage à essayer ces différents outils dans votre quotidien face aux imprévus qui ne manqueront pas d'arriver et à voir ce qui fonctionne pour vous. Si vous aimez ce contenu, vous pouvez même en recevoir davantage en vous abonnant à l'Étincelle. L'Étincelle, c'est un condensé d'inspiration et d'encouragement que j'envoie par email 2 fois par mois. C'est gratuit et pour vous y inscrire, il suffit de suivre le lien dans les notes de l'épisode. À très bientôt!